Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un classique, Nightmare on Elm Street, ou en français, c'est Les Griffes de la nuit. Donc, un classique hein, qui célèbre cette année son 40e anniversaire, puisqu'il a été réalisé en 1984 par Wes Craven et qui met en vedette, entre autres, John Saxon, Heather Langerkamp, également Johnny Depp, Robert Englund également. Donc, distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 15 octobre 2024. Donc, ici, c'est un classique de l'horreur qui permet de suivre un groupe d'adolescents qui habitent sur la rue Elm. On suit principalement Nancy qui doit découvrir la sombre vérité cachée par ses parents après qu'elle et ses amis aient été pris pour cible par l'esprit d'un tueur en série muni d'un gant à lame et qui les pourchasse dans leurs rêves. Mais si justement il les surprend dans leur sommeil, et qu'ils meurent dans leur sommeil, mais ils vont mourir pour de vrai. Donc, A Nightmare on Elm Street a marqué le cinéma, hein, le cinéma d'épouvante pour son originalité et évidemment pour son personnage mythique. Wes Craven propose une œuvre de qualité qui est encore efficace pour sa musique, ses plans de caméra angoissants et aussi d'excellents rebondissements. Il y a deux meurtres qui m'ont marqué dans ce film-là. Celui dans la chambre où la victime se fait déchiqueter devant son petit ami et celui lorsqu'il se fait, l'autre meurtre, lorsque la victime se fait aspirer dans son lit. C'est vraiment des scènes qui m'ont vraiment marqué. Une autre aussi, une autre scène toujours aussi marquante de nos jours, c'est celle où Nancy, qui est interprétée par Heather Langenkamp, qui s'endort dans sa baignoire et qu'on voit les griffes de Freddy sortir de l'eau. C'est vraiment une scène terrifiante, même on pourrait dire. Freddy Krueger qui est campé par l'inoubliable Robert Englund est vraiment épeurant, hein. C'est son visage brûlé qui est muni aussi avec son chapeau, son poule, son chandail rayé rouge et noir. Euh, Aussi évidemment ses lames de rasoir géantes au bout de ses doigts. C'est vraiment quelque chose qui marque encore de nos jours nos esprits, même 40 ans plus tard. Et aussi à noter quelque chose qui est intéressant pour ceux qui ne le savaient pas, c'est l'acteur Johnny Depp qui a fait ses débuts au cinéma justement dans ce film-là. Visuellement, ce transfert en 4K est formidable, hein. L'image est propre et vraiment très détaillée. C'est très détaillé du début jusqu'à la fin. On voit très bien lors des scènes plus ombragées, ainsi que les visages hein, aussi qui sont vraiment bien détaillés. Celui notamment de Freddy avec ses brûlures et ses vêtements en lambeaux. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, anglais stéréo, français, espagnol, italien et allemand. Euh, Autre que la version anglaise, c'est seulement pour la version cinéma. Et on retrouve des sous-titres dans les mêmes langues, en plus du néerlandais, du danois, suomi, norvégien et suédois. Comme supplément, on a deux versions du film. On a celle présentée au cinéma et la seconde, elle, qui dure en fait 8 secondes de plus. Donc, c'est vraiment des petits segments par-ci par-là qui sont ajoutés. Et cette version longue est seulement disponible en anglais. On retrouve deux commentaires audio avec différents membres de la production. Le premier commentaire audio date de 2001 et le second de 2006. On a Focus Points qui permet de voir plus de deux douzaines de courts segments coulisses et des prises alternatives non restaurées. Donc, bien intéressant de voir différents points de vue, différents angles de vue justement de certaines scènes. On a trois fins alternatives, on a des featurettes incluant des entrevues, des commentaires avec les acteurs et l'équipe. On a un making-of du film d'environ 50 minutes et on termine avec un segment d'une quinzaine de minutes s'intéressant sur le monde des rêves. Et finalement, une copie numérique du film est incluse, pardon, mais c'est seulement la version, ici, c'est la version américaine que j'ai, donc le code est seulement compatible, valide seulement aux États-Unis. A Nightmare on Elm Street est un film marquant débutant l'une des franchises les plus emblématiques de son époque. Ses nombreuses suites vont du bon
et au moyen, en fait, atteignant jamais le niveau de l'original, malgré que le troisième, je dirais, est le meilleur parmi les suites. Même après 40 ans, ce volet original tient toujours la route, donc si vous êtes un fan inconditionnel de Freddy ou que vous n'avez jamais vu un film de cette franchise-là, cette édition 4K de qualité va vous permettre justement de voir ou de revoir ce classique d'horreur avec une qualité d'image exceptionnelle. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de la franchise Les Griffes de la Nuit et du personnage de Freddy? Laissez-moi justement vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.